La situation en Côte d'Ivoire interpelle la nouvelle France qui s'est mise en place aujourd'hui. Parce que vous conviendrez avec moi que M. Gbagbo, ayant été éliminé et assassiné, comme tout le monde le sait, avait laissé une situation des gens qui étaient en réalité en parfaite harmonie pour que la situation que vivent les Ivoiriens aujourd'hui perdure. Vous avez donc M. Laurent Koudou Gbagbo qui a déjà été mis de côté physiquement, mais dont le subconscient collectif des Ivoiriens n'a pas pu s'en débarrasser. Vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est comme si Gbagbo était encore là au pouvoir. Il n'y a que la conscience des Gbagboïstes qui demeure. Et en face, il y a donc le RHDP qui avait cru qu'après 2 mandats, les Ivoiriens pouvaient oublier la situation qu'ils ont vécue. Hélas pour eux, il y a donc entre le camp Gbagbo qui veut profiter de l'opinion favorable vis-à-vis de M. Gbagbo pour prendre les manettes du pouvoir. Et dans ce cas-là, on retrouve Guillaume Kibabori Soro qui, comme l'a démontré tout à l'heure, maître, a gardé intactes les différentes forces armées en présence qui avaient permis à ce que M. Nicolas Sarkozy de la France puisse installer le bordel, excusez-moi l'expression, en Côte d'Ivoire. Si maintenant la situation commence à être un peu plus sereine, vous conviendrez avec moi que personne ne peut savoir que peuvent faire les partisans de M. Guillaume Soro, qui sait très bien qu'il a joué un rôle fondamental dans ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je l'avais dit en son temps, que ces 3 systèmes qui s'entrechoquent aujourd'hui ne peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver le chemin de la sérénité que si chaque personnage passe au palais présidentiel et joue le rôle pour lequel il a engagé des milliers des Ivoiriens à la tourniquet. Ce qui veut donc dire que pendant que le RDA du patriarche voudrait que M. Alassane Dramane Ouattara respecte les deals qu'ils se sont faits, à savoir qu'il prend le pouvoir pour un temps et permet de le laisser non plus seulement au patriarche ivoirien, mais surtout à son camp. Et vous conviendrez avec moi que jusqu'au moment où nous faisons ce débat, la problématique du camp Ouattara contre le camp de Gbagbo n'a pas pu s'estomper. Monsieur Ouattara peut donc se poser des questions. Il est allé tellement loin dans l'avant de la souveraineté de la Côte d'Ivoire qu'il n'est pas sûr que le nouveau magistère qui va se mettre en place va tenir compte du fait que s'il s'en va aujourd'hui, c'est pour laisser la place à plus de sérénité. Personne ne sait ce que Guillaume Soro, qui a gardé les forces en présence, qui sont des forces de premier ordre, qui jouent un rôle fondamental dans la situation que l'on a connue en Côte d'Ivoire, personne ne peut savoir ce que pense Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis de Guillaume Soro, ce que pense Guillaume Soro pour sa survie politique. Cela peut donc inquiéter les forces politiques françaises. C'est pour cela que le débat se retrouve donc là où il n'aurait pas dû se retrouver si les choses étaient passées comme cela avait été prévu. Les forces politiques françaises s'inquiètent donc si par inadvertance, le patriarche du PDCI n'arrive pas à s'entendre avec ses partisans, avec Alassane Dramane Ouattara pour la dévolution du pouvoir pour les 2 prochains mandats, est-ce que la Côte d'Ivoire va replonger dans cette spirale d'insécurité dans laquelle elle n'aurait pas dû se retrouver? Et dans ce sens, les investissements qui ont déjà été mis à contribution par la France, qui n'entend pas que la Côte d'Ivoire quitte le statut de département français d'outre-mer, peuvent donc être remis en cause. Et dans ce sens donc, en rejoignant donc le fait que d'autres actions politiques vont se mettre en place en France, il est donc de bon ton que les politiques françaises s'interrogent entre elles pour savoir quelle est l'attitude à adopter si demain le PDCI et le RDR d'Alassane Dramane Ouattara volent en éclats dans leur amour contre nature. Et si tel était le cas, est-ce que Guillaume Soro, qu'on a voulu éliminer et physiquement et politiquement, parce que l'histoire des caches d'armes et tout ce qu'on raconte, c'était pour que, dans l'opinion, Guillaume Soro soit mis hors jeu. Et il vous souvient en son temps que Guillaume Soro avait dit « Ne tirez pas à armes lourdes sur M. Alassane Dramane Ouattara parce que derrière lui se trouve un jeune homme qui en son temps avait pris le courage. Lorsqu'on avait posé la question à Alassane Dramane Ouattara, qui est derrière la rébellion qui taraudait de toutes parts la Côte d'Ivoire,
il avait dit qu'il n'en était pas concerné. Et le jeune homme avait pris sur lui de dire « Je suis l'aile politique de la rébellion qui taraude la Côte d'Ivoire ». Voilà donc les trois forces en présence aujourd'hui. En connivence pernicieuse avec la France qui avait joué le beau rôle et les Nations Unies et l'OTAN, vous conviendrez avec moi que cela gêne les forces politiques françaises et la France insoumise de bon ton veut donc relancer le débat à très loin encablure de la présidentielle de 2020 pour que ce débat puisse permettre d'étayer les différents moyens de faire en sorte que, quelle que soit la personne qui va remplacer Alassane Dramane Ouattara, que les intérêts de la France soient sauvegardés. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il veut aider les Ivoiriens à voir mieux clair, mais il voudrait que les forces qui vont se remettre en place, surtout que les armes sont restées entre les mains des rebelles de façon légale aujourd'hui, il faut bien que la France commence à faire un débat pour donner le change et distraire les Ivoiriens sur l'objectif fondamental, celui de la réconciliation, qui passe par la libération des forces politiques qui avaient été mises en place, à défaut par le fait que Alassane Dramane Ouattara tende la main, et cela pourrait permettre à ce que le RDA laisse jouer le jeu de la transparence pour que demain la Côte d'Ivoire revienne sur le chemin de la communauté internationale et surtout dans le subconscient des Africains, ce mastodonte de l'économie, ce timonier de la sous-région Afrique de l'Ouest qui n'aurait jamais dû quitter. Voilà un peu de mon analyse sur cette situation qui ne doit pas nous distraire. La France n'est pas avec les Ivoiriens. La France veut sauvegarder les intérêts colossaux qui ont été enterrés dans des projets faramineux bidons, mais qui consistaient à nous faire savoir que la croissance à 18 chiffres que Alassane Dramane Ouattara a mené peut faire oublier que les Ivoiriens ne se saluent pas, qu'il y en a qui sont en exil, mais que surtout, au niveau de la CPI, on ne comprend pas, et je termine par là, cette nouvelle façon de faire la justice entre les hommes qui consiste à n'attaquer qu'un seul côté, sans même aller chercher ne serait-ce que les témoins de l'autre côté. Ça va tellement dans tous les sens que moi, je peux féliciter l'homme politique français. Je voudrais que les Africains fassent de même, que chaque fois qu'il y a une situation, au lieu de laisser les autres parler à nos lieux et places, que l'on anticipe, que l'on fasse la prospective, que l'on fasse la perspective. D'accord. Merci beaucoup à vous, ambassadeur François Bikoro, pour cette analyse d'une situation donc, qui ne doit pas nous distraire. Avant de revenir à Yaoundé, je me tourne vers vous, maître Jean.